Hello tout le monde! Nous sommes déjà au jour 11 de notre aventure calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec le papier artisan 100% coton et la boîte d'aquarelle Sonnet plein air. Curieux de découvrir cette boîte? Le lien en haut à droite est pour vous. Trouvez les liens pour le matériel en description. Et n'oubliez pas que notre jeu concours est toujours ouvert. Les instructions sont dans la vidéo explicative disponible juste ici. Alors, prêt pour aujourd'hui? Let's go! Un ciel que je vais faire avec du bleu azur. Donc là, le coton, il prend vraiment... Voilà, donc il absorbe, hein, ce qui est logique. Alors, je vais d'abord mouiller un petit peu. Et on va venir ajouter le pigment dedans, tout simplement. Donc très subtil, hein. Vous mettez d'abord, mouillez votre support un petit peu. Attention, une expression plus claire vers le bas et plus soutenue, donc vers le haut. Donc là, on va vraiment y mettre maintenant la pigmentation, hein, dans le mouillé, voilà. Donc on est venu estomper. On exprime donc les nuages. Je vais ajouter un petit peu de bleu ultramarine dans mon mélange pour ici en haut pour apporter quelque chose de plus dynamique. Voilà, je ne veux pas en mettre partout, mais je souhaite, voilà, rajouter. Alors ici, un côté un peu nuageux, très léger ici. On va prendre maintenant le Kleenex. Le plus difficile est déjà fait. Et là, on vient tout simplement, délicatement, enlever un peu de pigment. Vous posez délicatement sur le support. Voilà. Cherchez un petit relief tout à fait sympathique. Et voilà donc pour cette expression, voilà, quelque chose de très léger et de très soft. Alors, ce qu'on a mis en haut, on va déjà commencer à le mettre également donc ici, derrière le pont, en avant-plan. Travail à l'horizontale. Plus marqué devant, bien sûr, et de dos. Alors ici, on va aller à rien. Voilà. Une expression qui est pas mal pour le moment au niveau donc de l'eau, hein. Le reflet, il faudra évidemment le reflet du pont, on va l'ajouter, hein. Mais voilà un petit peu, en gros, ce que ça donne pour le moment. Le récif arrière, le jaune, le bleu. Ouais, le pinceau, je vais reprendre un peu de jaune et du bleu plus par ici. Voilà un petit peu donc quelques mélanges qui vont me servir pour venir harmoniser donc ici à l'arrière. Donc très dilué, voilà, ici à l'arrière. Un peu plus expressif entre le jaune. Oui, voilà, j'ai une expression donc toute simple qui est quasi automatique, hein, si je peux dire. Un peu plus de jaune ici à l'avant. Donc le pont proprement dit, il est donc ici. On va déjà y ajouter donc un petit peu de vert là-dedans. Le principe étant d'apporter donc des nuances. Voilà, on exprime déjà ici la végétation vers le bas, vers le haut. On viendra marquer avec des arbres, des bosquets et autres, hein, bien sûr, pour donner vie vraiment à cette aquarelle, même si elle est simple, hein, c'est pas pour ça qu'il faut la négliger, hein. Je lis très régulièrement. On continue à exprimer ici à l'avant. Le sépia et la terre d'ombre pour venir travailler donc l'avant-plan ici. La voûte ombragée, bien sûr. Le petit reflet du pont qui va bien. On va d'abord faire le pont du dessus en couleur rouge, brun. Voilà, c'est mon choix de couleur, hein, tout simplement. Le jaune qui apparaît également ici en dessous. On va exprimer un peu plus par la suite. Regardez, ça prend forme, hein, tout simplement. Hein. Le sépia avec le noir, pointe de bleu.
Alors ici, on va donc marquer l'arrondi dans la colorisation donc du pont quand même, en gros. On vient sécher. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. On va finir hein, ce pont avec les contrastes qu'il faut. Le bleu. Outre-mer, c'est ici. Enfin, plutôt ultramarine. Et aussi, on exprime plus les contrastes au bord de l'eau. Voilà, je travaille un petit peu en quinconce pour le remous. Alors, on vient alléger la forme ici, bien sûr. Un petit coup de bleu plus marqué ici vers l'arrière. On vient estomper. Le vert qui se répercute ici au niveau donc du reflet, un petit peu. Voilà les amis. On va donner vie maintenant à tout le paysage. Je m'explique. On va venir assombrir. On va créer donc le petit relief ici qui va bien. Là, si votre pinceau est bien gorgé, vous devriez avoir quelque chose d'assez sympa rapidement. Voilà. Voilà, on continue à exprimer. Plus marqué évidemment ici devant. Alors on exprime les reflets ici aussi, un petit peu en quinconce, on n'hésite pas. Travail à la verticale. Du violet, du bleu. On vient vraiment contraster ici devant. Là, on vient suggérer un petit peu voilà, les contrastes ici qui vont vers le haut. Hein. Le pont ne voit pas tout. Les contrastes ici au niveau donc de l'eau, proprement dit. Le relief, un petit peu en quinconce, au niveau donc des reflets. Voilà, les contrastes sont là. C'est ce qui amène la profondeur à votre aquarelle. Voilà, un séchage s'impose. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Alors, on va venir travailler maintenant l'arbre ici. Alors, on va prendre le vert, bien sûr, une partie de jaune. Tout en délicatesse, on vient poser le pigment, bien sûr, voilà. Du bleu, du vert, des contrastes, vous l'aurez compris, plus à gauche. Voilà, on vient marquer également un petit peu ici devant. Terminer donc cette aquarelle. Voilà, le petit relief sympa. C'est bon ainsi. Le pinceau traînard, bien sûr.
On vient exprimer les troncs. On vient marquer un petit peu un genre de briques que j'ai envie d'exprimer un petit peu donc ici avec un peu de rouge même, pourquoi pas, dans le brun. Voilà, j'ai envie d'exprimer comme ça. C'est pas mal. Voilà, un petit peu de jaune à certains endroits pour apporter de la clarté. Je vais juste prendre encore un petit peu de gouache avec mon traînard. Je vais venir donc rajouter un petit liseré. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est assez sympa. Ça rajoute du relief. Et voilà. Je m'arrête là pour cette aquarelle. Un petit séchage s'impose. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Alors, voici donc l'aquarelle. Un séchage qui n'est pas encore profond, mais qui est quand même bien avancé. Voilà. Vous voyez, une expression vraiment simple. Libre à vous d'interpréter la saison différemment. De la profondeur, donc un ciel plus marqué sur le dessus, plus clair vers le bas. Les arbres, la végétation, donc vraiment plus marquée, donc à l'avant-plan, ici à gauche et à droite. Le pont, le reflet est dans l'eau. Finalement, le blanc, ça donne un petit peu de clarté. Voilà, à certains endroits bien spécifiques. Idem ici, je trouve que les petites projections de blanc, voilà, ça ressort un petit peu. Libre à vous de prendre de la gouache, hein, comme c'est ce que j'ai fait moi, ou alors de prendre du blanc de titane, qui est un blanc plus opaque. Quel plaisir de créer ensemble pour ce 11e jour d'aquarelle. Rejoignez-nous demain pour une nouvelle session, bien évidemment artistique. Et rappelez-vous, le concours continue. Toutes les infos sont dans la vidéo explicative. À demain. Ciao, ciao!